Terre cachée, au-delà de l'Antarctique, la poursuite du voyage de William Morris entre les planètes interconnectées. Chapitre 33. Le sauvetage. Butler et notre pilote, Lanner, ont eu une conversation animée où ils n'arrivaient pas à s'entendre. Mais à l'intérieur du navire, Lanner a commenté que nous avions un système pour suivre ou communiquer avec tout autre ancêtre qui pilotait ou même naviguait à proximité. Il ne servait qu'avec des fréquences à courte distance. Il l'appelait le OP05. Il était également risqué de l'activer, mais à ce moment-là, même s'il y avait des divergences sur l'activation de l'autre plan, c'était encore plus dangereux. Lanner a exécuté le plan de sauvetage consistant à envoyer un signal pour essayer, chercher de l'aide dans les environs. Nous avons compris que nous étions proches de la péninsule antarctique et qu'il pouvait y avoir des ancêtres camouflés dans l'une des bases où ils opèrent. Le signal a été envoyé et nous avons attendu quelques minutes. Butler a calculé le temps et a dit qu'on pouvait pas dépasser les 5 minutes 50 secondes. Le premier, rien. Le deuxième, rien. Le troisième, rien. Et le quatrième signal fut répondu d'une manière incroyable, comme un message divin. Nous avions localisé des ancêtres près de la zone. Ou alors, nous l'avons pensé. Ils se sont dirigés vers nous. Mais pendant l'attente, les murmures ont recommencé. Nous ne pouvions pas vraiment savoir avec certitude que ceux qui venaient nous chercher étaient vraiment des ancêtres ou étaient envoyés par les parasites qui avaient pris notre technologie. Les 20 minutes suivantes étaient dans le silence complet et nous nous sommes préparés, comme nous pouvions, à une éventuelle confrontation. Un bateau petit mais moderne est arrivé sur les rives de cette île étrange. De là, 2 personnes se sont dirigées vers nous, avec un bateau pneumatique de ceux utilisés pour le sauvetage en mer ou simplement pour se sauver lorsque le bateau est dans les dernières heures avant de sombrer. 2 agents se sont présentés à nous, Josh et Ryan. Butler les a salués cordialement et Lanner les connaissait heureusement tous les deux. Je pense que des 2 côtés, nous avons poussé un profond soupir de soulagement. Ils ont commenté plus tard qu'ils s'approchaient également en pensant que c'était peut-être un piège des Custodians qui avaient en quelque sorte capté notre signal à l'aide d'un OP05. Josh et Ryan ont commencé qu'ils étaient très perturbés sur la péninsule et que toutes les bases ont été alertées des tremblements de terre, d'où la détection de nombreux ancêtres. Ils ont également dit de manière très technique à notre pilote Lanner que la technologie utilisée là-bas avait radicalement changé ces derniers temps et que c'était sûrement la raison qui avait rendu notre navire inutilisable en vol. Ils pensaient que de nombreux frères étaient tombés sans beaucoup de chances de survie. Même s'ils pouvaient s'être éjectés, l'océan à ces latitudes était comme tombé dans des millions d'aiguilles plantées dans le corps en même temps. L'hypothermie ne tarderait pas à faire son effet, et de cette façon, les Custodians annihilent toute possibilité d'infiltration. Mais les navires ne sont pas toujours détectés. Josh et Ryan faisaient du service de renseignement en étant capables d'infiltrer des bases militaires humaines avec une connexion directe à un informateur médiateur qui parlait directement au haut commandant Custodian. Ils utilisaient généralement ces îles, mais plus récemment, ce qui les contrariait vraiment. Ces Custodians étaient une possible infiltration dans les terres connues par les géants. C'était encore pire pour eux, puisqu'ils savaient clairement
que dans un passé pas si lointain, ils avaient presque réussi à leur enlever la garde de leur colonie la plus précieuse, l'humanité, de ces terres fortifiées. Josh a commenté que Shiki était peut-être celle qui s'était infiltrée dans ces terres. Butler réagit comme je l'ai rarement vu. Ses yeux s'écarquillèrent. Il a été époustouflé par cette information. Shiki, tu dis? Shiki? Lanner a également été surpris, en posant presque la même question. Josh laissa apparaître un sourire nerveux et riant précisa qu'il cherchait peut-être le portail de connexion numéro 609. C'est alors que Butler et Lanner se regardèrent encore plus confus qu'avant. Pour quelle raison? Quel était le plan? Que cherchaient les géants à cet égard? J'étais une fois de plus presque séparé d'eux, essayant de me souvenir des milliers de livres que j'avais lus et relus dans la base de données ancestrale. Je ne me souvenais pas des numéros des portails, en fait. Il n'y avait pas tellement d'informations à ce sujet. Et celui qu'il y avait ne faisait pas référence à ces numéros. J'ai essayé à nouveau de faire partie de cette conversation et j'ai profité de la situation de complète confusion entre Lanner et Butler, puis j'ai demandé « Quel portail? Qu'est-ce que le portail 609 ?» Celui qui mène aux portes d'Asgard, disait presque en même temps Josh et riant. Maintenant, j'ai rejoint la confusion et les mêmes visages de Lanner et Butler. Nous n'avons vraiment pas compris pourquoi Shiki et les géants humains ont cherché à entrer dans Asgard en risquant également tout. Alors que le petit bateau du capitaine Josh nous a tous sortis d'une situation, d'une zone très dangereuse, comme ces îles du Sud entre la péninsule et les côtes d'Amérique du Sud, nous nous sommes dirigés vers des zones un peu plus sûres. Il est à noter que le navire avait été complètement détruit, avec un système ancestral fonctionnant dans des situations comme la nôtre. Nous ne pouvions laisser aucune trace du fait que nous avions visité cette ère et encore moins à quelques pas d'un chef custodian. Il y a eu des conversations sur le plan qui ne peuvent pas être incluses ici, mais il s'agissait des différentes générations humaines et de la connexion avec les géants Anakim et d'autres races également. Les portes d'Asgard dans les premières générations étaient gardées par des espèces de taille colossale, comme cela apparaît dans plusieurs livres des histoires anciennes de la nouvelle humanité. Par exemple, dans la mythologie nordique est le serpent, appelé Jormungandr. Les Custodians avaient alors amené plusieurs de ces espèces géantes d'autres mondes pour garder les portes d'Asgard et les environs. Pourquoi tant de mystères là-bas? Eh bien, il fallait d'abord comprendre que c'est dans ces terres que l'humanité s'est forgée. Les corps humains ont été prélevés par la source depuis les terres célestes. C'est l'endroit où tout a commencé. La connexion directe qui existait avec Hyperborée, où le noyau des terres connues a été détruite. Mais le portail 609 était alors connu pour être toujours opérationnel. Sans pouvoir donner de grandes informations à ce sujet non plus, il se trouvait entre de grandes montagnes, entre ce qu'on appelle l'Europe et l'Asie. Tout a alors commencé à se refermer dans mon esprit. D'abord, la grande confusion d'apprendre que la grande et belle Shiki, qui m'avait donné son livre et toutes les informations qu'il contenait, à moi et à tout mon groupe à cette époque, une réalité que j'ignorais et qui m'a ainsi donné la force nécessaire pour revenir et essayer avec les ancêtres de libérer mes frères que j'avais laissés derrière moi et que je pensais ne jamais revoir. Maintenant je pouvais imaginer que Shiki était au courant de notre voyage et de notre plan vers ces terres.
et son voyage vers les portes d'Asgard étaient intrinsèquement liés. Est-ce que Shiki nous aidait à réaliser ce plan de libération humaine? C'était une possibilité, une grande possibilité.